c'est-à-dire en ODF, qui sont les FEB, ou là, les forces extrabuccales, et les TIM, les tractions intermaxillaires. Ce sont des dispositifs qui font partie des moyens utilisés par l'orthodontiste pour corriger soit des anomalies orthopédiques ou là des anomalies orthodontiques qu'on va voir. Alors, quand on dit force extrabuccale, donc dans le terme force extrabuccale, vous avez le terme euh, extra, c'est-à-dire que la source de la force, elle est située à l'extérieur de la cavité buccale. D'accord? Je vous donne un exemple. Euh, Extra-buccal. Pourquoi? Parce que la force, elle vient de l'extérieur. Donc, c'est un masque qui est placé à l'extérieur de la cavité buccale et qui va exercer une force vers la cavité buccale pour tirer le maxillaire en avant. Un autre exemple, la fronde mentonnière qu'on avait vu pour le traitement du proglissement mandibulaire. Donc, la fronde mentonnière, c'est une force extrabuccale. Pourquoi? Parce que la source de la force, elle est à l'extérieur de la cavité buccale. Ensuite, si vous prenez par exemple une plaque amovible avec des ressorts ou la narque vestibulaire, c'est une force intrabuccale. Pourquoi? Parce que la force, elle est à l'intérieur de la bouche. Si vous prenez un verre, ou là, si vous prenez un quadrillix, un disjoncteur, donc tous ces dispositifs sont des forces intrabuccales. Pourquoi? Parce qu'elles sont situées à l'intérieur de la bouche. Donc, à chaque fois que vous avez un appareil dont la force vient de l'extérieur, on parlera de FEB. Donc, parmi les FEB, donc j'ai déjà cité le masque de Doeller et la fronde occipito-mentonnière. On en a parlé la dernière fois, donc on va pas les revoir aujourd'hui. Mais on va voir aujourd'hui, c'est un autre type de FEB qui va permettre de traiter certaines anomalies orthopédiques, comme la classe 2, la classe 3 aussi. Et vous allez voir qu'on a plusieurs types de FEB. Vous allez avoir des FEB qui vont être fixés sur les molaires, certaines FEB qui vont être fixées sur des gouttières, etc. Le point commun entre toutes les FEB, ou là, entre toutes les forces extra-buccales, c'est qu'il y a toujours un appui externe, soit au niveau facial, ou là, au niveau crânien. Ensuite, on verra les tractions intermaxillaires. Les tractions intermaxillaires, j'en ai parlé la dernière fois dans le cours de la classe 3. Ce sont des élastiques qui vont relier le maxillaire à la mandibule pour corriger par exemple un décalage entre les arcades, par exemple classe 2 ou les classes 3. D'accord? Donc les tractions intermaxillaires sont des élastiques qui vont relier l'arcade maxillaire à l'arcade mandibulaire. Ils vont permettre de corriger un décalage minime. D'accord? Alors, la différence entre une FEB ou une TIM, c'est que la FEB, la force, elle est orthopédique. Alors que dans les TIM, les tractions intermaxillaires, ce sont des forces orthodontiques. D'accord? Donc, si vous avez une anomalie orthopédique, une classe 2 ou là une classe 3 ou là un open bite, vous allez utiliser des FEB, des forces extrabuccales. Maintenant, si vous avez une anomalie orthodontique, c'est-à-dire un petit décalage entre les arcades, et là, vous allez utiliser des TIM, les tractions intermaxillaires. Alors, pour les FEB, on va commencer par les FEB sur bac. Alors, vous allez voir que les FEB peuvent prendre appui à l'intérieur de la cavité buccale, soit sur des bacs, soit sur des gouttières en résine. Alors, la FEB sur bac, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type d'appareillage. Alors, il est constitué de toujours un appui. Alors, l'appui crânien, c'est le casque que vous voyez au sommet de la tête. D'accord? C'est l'ancrage sur lequel on va s'appuyer pour exercer une force sur le maxillaire. D'accord? Donc, vous avez toujours un appui crânien. D'accord? Ensuite, vous avez la seconde partie de l'appareil, c'est le système de traction ou les élastiques. Alors, les élastiques, c'est ce que alors, on ne le voit pas directement ici, mais ils sont situés à l'intérieur de la pastille bleue que vous voyez. D'accord? Donc, à l'intérieur, il y a des élastiques, parfois même des ressorts. D'accord? Et en fonction de la force qu'on veut exercer, donc, on va augmenter ou diminuer la force située à l'intérieur de cette partie. Donc, le deuxième dispositif, c'est le système de traction ou là, les élastiques. Le troisième dispositif, c'est l'arc facial.
En fait, c'est ce que vous voyez, c'est l'arc métallique que vous voyez au niveau de l'arcade dentaire, d'accord? Donc, vous avez l'arc facial. C'est lui qui va transmettre les forces des élastiques vers les dents, d'accord? Et vous avez enfin des bagues. Donc, les bagues, alors les bagues, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des bagues. Alors, une bague, c'est un anneau en acier inoxydable sur lequel est soudé un tube, et parfois deux tubes. D'accord? Alors, les tubes, ils servent à quoi? Ils servent à insérer l'arc facial que vous voyez ici. D'accord? Donc, cet arc va pénétrer dans le tube que vous voyez ici. D'accord? Alors, les bagues orthodontiques, ils sont scellés grâce à un cimentellement. Donc, on les met au niveau des 6 en général. Donc, on utilise un cimentellement périonomère. On les scelle au niveau des 6. Et vous avez toujours le tube qui est situé du côté vestibulaire. Toujours. D'accord? Et en général, vous avez deux types de tubes. Un tube de gros diamètre que vous voyez ici avec la flèche rouge qui va permettre l'insertion de l'arc facial. Et vous avez un deuxième tube qui est plus petit, euh, un peu plus haut, d'accord, qui va permettre l'insertion des fils orthodontiques, les fameux arcs orthodontiques qu'on va utiliser pour l'alignement des dents. D'accord? Donc, les tubes en général, vous avez toujours deux tubes au niveau des bagues, un tube pour les fils orthodontiques et un tube pour l'arc facial. Donc, pour les FEB, donc, vous avez donc quatre parties, le casque, les élastiques, l'arc facial et le dispositif buccal et en général les bagues dans le premier cas qu'on est en train de voir. Alors, les FEB sont des appareillages qui vont exercer des forces intermittentes. C'est quoi intermittente? C'est le contraire d'une force continue. Alors, une force continue, c'est par exemple euh, quand vous mettez des braquettes avec un fil orthodontique, donc le patient a une force euh, qui est, on va dire, continue dans le temps. D'accord? Quand vous mettez un ressort en bouche, la force, elle ne s'arrête pas. Elle va diminuer, bien sûr, en fonction de la désactivation, mais elle ne s'arrête pas. La force intermittente, elle concerne les appareillages amovibles. Pourquoi? Parce que l'enfant, quand il enlève son appareillage, il n'a plus de force. Donc, là, on parle de force intermittente. Donc, quand le patient met son appareillage, vous avez une force qui est exercée. Quand l'enfant enlève son appareillage, il y a un arrêt de la force. Donc, on parlera de force intermittente. Donc, les FEB exerceront toujours des forces intermittentes. Pourquoi? Parce que ce sont des forces qui sont lourdes. Et quand les forces elles sont lourdes, quand les forces sont orthopédiques, en général, ils ne sont portés que 14 heures par jour. On a vu ça la dernière fois dans le masque de Dehler. On avait dit qu'il était porté 14 heures par jour. Pourquoi? Parce que le masque de Dehler exerce une force qui est très, très importante, qui peut aller jusqu'à 1500 grammes. D'accord? Et donc, c'est pas possible de faire porter ce genre de force H24. Alors, donc ça, c'est pour les bagues. Ensuite, vous allez avoir, pour l'ancrage externe, il y a deux types en fait. Vous avez le casque, d'accord, qui prend appui au niveau du sommet de la tête ou là au niveau de l'occipital, d'accord. Et vous avez externe, c'est molaire, d'accord. Les branches externes, on va utiliser des branches moyennes dans lesquelles le crochet externe que vous voyez là se situe à peu près au même niveau que la molaire, que la 6, d'accord. Donc en général, le crochet externe, on le place en face, là, au même niveau que les 6, ou là, au niveau des molaires qui vont porter les bagues. D'accord? Alors, pour la force, en général, elle est exercée à droite et à gauche. Et donc, son point de départ, c'est les élastiques externes. Ensuite, les branches externes vont transmettre cette force vers les branches internes. Ensuite, cette force, elle est transmise vers les deux molaires. D'accord? Et donc, la résultante de la force, elle est antéro-postérieure. D'accord? Donc, quand vous placez votre FEB, la force, elle a une direction antéro-postérieure. Ensuite, on peut par exemple augmenter la force plus à droite que à gauche, d'accord?
où là, on peut, par exemple, si on a un problème de position des 6, par exemple, vous avez une 6 qui est plus postérieure que l'autre 6, si vous voulez les remettre au même niveau, donc là, vous allez jouer sur la force exercée, donc vous pouvez augmenter la force à droite plus que la force à gauche. Mais en général, toute la force, elle est, en général, la force doit être symétrique, le plus symétrique possible, et en général, elle est toujours horizontale, c'est-à-dire euh, du côté de la partie antérieure de la cavité buccale vers la partie postérieure. Alors, en bouche, donc voici le FEB ou l'arc facial en bouche, d'accord? Donc là, vous avez euh, l'arc interne qui va pénétrer dans le tube molaire et vous avez en avant du tube molaire, au niveau de l'arc interne, vous avez comme un U, d'accord? Donc ce U va permettre d'éviter ou là de bloquer l'arc interne et d'éviter qu'il ne sorte trop derrière la molaire, d'accord? Donc il sert à bloquer l'arc facial en avant du tube molaire. Alors, donc ça c'est la FEB placée en bouche. Alors, ça c'est pour la FEB classique. Alors, la FEB, vous avez en fait deux variantes principales. Vous avez la traction, la FEB à traction basse et la FEB à traction haute. Et entre les deux, vous avez une FEB à traction moyenne. C'est quoi la différence? C'est que la force dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était horizontale, antéro-postérieure, en général, euh, la force, elle est parallèle au plan d'occlusion. D'accord? En général. C'est-à-dire une force ou une FEB à traction moyenne. Donc, la force que vous allez exercer va déplacer les molaires parallèlement à leur axe vers le côté postérieur. D'accord? Sans créer ni dégression, ni d'ingression des molaires. D'accord? Donc, quand on veut exercer une force horizontale, on va utiliser une FEB à traction moyenne. Maintenant, vous pouvez, dans certains cas, euh, vouloir utiliser des tractions, des FEB à traction haute ou la à traction basse. C'est quoi la différence? C'est en fait l'appui crânien qui va changer. Donc, si vous voulez exercer une force haute, attraction haute, vous allez utiliser un casque, le casque crânien que vous voyez ici. Donc, ce casque va orienter la force de l'avant vers l'arrière, mais surtout du bas vers le haut. Vous allez obtenir une force horizontale, c'est-à-dire antérieur-postérieur, et une force verticale d'ingression. Le mouvement qui est obtenu euh, au niveau de la 6. Alors pourquoi je parle de la 6? Parce qu'on est toujours dans la FEB à appui molaire, hein, c'est-à-dire FEB à traction molaire. D'accord? Donc, la force, elle peut être une force de translation pure, c'est-à-dire que votre molaire va se déplacer parallèlement à son axe, comme vous pouvez obtenir, la plupart du temps, on va obtenir une force de version. D'accord? Donc la molaire elle va se déplacer en distale, mais en même temps, elle va se verser. Donc soit nous allons obtenir une distroversion, soit une mésioversion de la molaire. Et parfois, on obtient des forces d'égression ou d'ingression si vous changez l'appui. Donc, si vous avez un appui crânien, automatiquement, vous allez avoir une force d'égression. Donc, votre molaire va sortir de son alvéole. Ou là, une force
d'ingression si vous utilisez un appui dans le sens horaire, c'est-à-dire qu'il va légèrement le bas, d'accord? Et donc, si vous voulez par exemple corriger un décalage orthopédique, il faut savoir que l'AFB va entraîner vraiment un mouvement faible du maxillaire. Par contre, si vous avez par exemple une classe 2 squelettique à responsabilité maxillaire, c'est-à-dire que le patient il a une prognathie maxillaire, il a un maxillaire qui a une croissance très accélérée. Donc là, la FEB va vous permettre de bloquer la croissance du maxillaire. D'accord? Donc si vous avez un enfant chez lequel vous détectez qu'il y a un décalage entre maxillaire et mandibule dans le sens d'un maxillaire qui est très en avant par rapport à la mandibule. Donc le fait de placer des FEB va permettre de bloquer la croissance du maxillaire. C'est comme pour le masque de Döhler. Donc le masque de Döhler bloque la croissance de la mandibule. Et là, la même chose. Donc votre FEB va bloquer la croissance du maxillaire. Et donc, vous allez obtenir un blocage de la croissance du maxillaire et donc la mandibule qui va poursuivre sa croissance normalement pour obtenir la fameuse classe squelettique. Donc, au niveau du maxillaire, l'AFEB ne crée pas une distalisation du maxillaire en avant. D'accord? Donc, le maxillaire ne peut pas être reculé vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué par les os du crâne. Donc, on peut obtenir 1 mm de recul au maximum. Maintenant, au niveau de la mandibule, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la mandibule au cours du cours de l'AFB? Alors, l'AFB, elle est portée au maxillaire, mais il y aura un impact au niveau de la mandibule dans le cas où il y a une égression de la moelle. Donc, si vous obtenez, si vous utilisez par exemple des FEB à traction basse et que ces FEB entraînent une égression de la 6, donc le fait que la 6 sorte de son alvéole, ça va entraîner une augmentation de l'ADV et donc ça va euh, entraîner une augmentation de l'angle FMA. D'accord? Donc la mandibule va subir une légère rotation vers l'arrière, c'est-à-dire une rotation vers le bas et vers l'arrière, ce qui va augmenter la dimension verticale de la face. D'accord? Et donc ce mouvement, il est recherché dans le cas où vous avez un deep bite, c'est-à-dire un patient qui a une face courte. D'accord? Donc le fait d'avoir un patient qui a une face courte, l'égression de la molaire entraînera une rotation postérieure de la mandibule et donc une augmentation de la dimension verticale de la face. Alors, quelles sont les indications des FEB? Première indication, si vous utilisez des FEB surmolaires, donc là on est toujours dans les FEB surmolaires, la première indication, c'est lorsque vous voulez reculer les molaires. Par exemple, vous avez une classe 2 molaires d'angle que vous voulez corriger. Donc, le fait de placer des FEB sur les 6 va entraîner une distalisation de la 6. Et donc, vous allez transformer une classe 2 molaire en classe 1 molaire. D'accord? Donc, le fait de distaller la 6 du haut va provoquer le changement de la classe d'angle. Et donc, vous allez obtenir votre classe 1 d'angle. La deuxième indication, c'est lorsque vous voulez conserver l'espace de leeway, l'espace de dérive mésiale. Alors, dans quel cas on va utiliser la FEB pour préserver l'espace de dérive mésiale? Si vous avez une DDM qui est très faible, par exemple, vous êtes chez un enfant qui est en denture mixte, il a une DDM, par exemple, de 3 mm ou de 4 mm. D'accord? Donc, on ne peut pas faire d'extraction parce que la DDM, elle est très faible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait tous que lorsque l'enfant va perdre ses molaires de lait, les deuxièmes molaires de lait, la 6, elle va faire quoi? Elle va se mésialer automatiquement. Pourquoi? Parce que la prémolaire qui va sortir, elle est plus petite que la molaire de lait. Donc, l'espace qui est laissé va faire que la molaire, automatiquement, elle va se mésialer. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cet espace pour corriger la DDM. Donc, pour éviter que la 6 ne dérive lors du changement de la molaire de lait par la prémolaire, donc on va placer des FEB. Et donc, ces FEB, on va utiliser des forces légères qui ne vont pas distaller la 6, mais qui vont uniquement la maintenir en place. D'accord? Donc, les FEB
permettront de maintenir les 6 en place en attendant l'éruption des prémolaires. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, donc les prémolaires, une fois qu'elles ont fait leur éruption, donc on va les distaller. On va distaller les premières prémolaires, on va distaller les canines et on va aligner les incisives. D'accord? Donc, la FEB, dans ce cas-là, nous a permis de gagner au moins 2 mm d'espace en maintenant les 6 à leur position d'origine. La troisième indication, c'est la conservation de l'ancrage molaire. Par exemple, vous êtes en thérapeutique fixe, vous avez une DDM très importante, vous avez fait l'extraction des prémolaires, par exemple, vous avez enlevé la 14 et la 24, et vous voulez, par exemple, distaller les canines et les mettre à la place des prémolaires. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les extractions, on va placer des braquettes et on va mettre des élastiques de la 6, de la molaire, vers la canine. Mais le problème, c'est que ces élastiques vont entraîner une force réciproque, c'est-à-dire qu'elles vont distaller les canines, mais en même temps, elles vont mésaller les molaires. D'accord? Donc, si vous voulez éviter qu'il y ait mésalisation des molaires, vous pouvez placer des FEB. Donc, ces FEB, dans ce cas-là, ils vont servir uniquement d'ancrage. Donc, les forces qui seront utilisées, elles seront légères pour éviter la distalisation des 6. Donc, on va les utiliser juste pour maintenir les 6 en place. Et ensuite, on va placer les N élastiques de la 6 vers la canine. Et donc, on aura un mouvement uniquement de distalisation de la canine, alors que la 6 va rester en place. Donc, ça, c'était les principales indications de la FEB sur molaire. Maintenant, les contre-indications, bien sûr, c'est la DDM postérieure. Si vous avez, par exemple, un problème d'éruption de la dent de sagesse, vous faites une panoramique, vous voyez que vous avez des signes de DDM postérieure. La DDM postérieure, c'est la DDM qui concerne la 7 et la 8. Hein. Donc, si vous avez un problème de DDM postérieure, vous pourrez jamais distaller les molaires. Et donc, le fait de distaller les molaires va encore aggraver votre DDM. Donc, ça, c'est la première contre-indication. La deuxième contre-indication, c'est bien sûr les patients qui a une face longue. La FEB, elle est contre-indiquée, d'accord? Sauf si vous utilisez les tractions hautes, d'accord? Donc, si vous utilisez les tractions hautes, en général, il n'y a pas de problème pour les open bite parce que la traction haute, au contraire, elle va engraisser les molaires. Par contre, la traction horizontale et la traction basse, elles sont contre-indiquées chez les open bites. Alors, à quel moment on va appliquer la FEB? Alors, en général, on les utilise de préférence avant l'éruption de la deuxième molaire. D'accord? Alors, si vous avez un patient qui n'a pas encore les 12 ans, l'utilisation de la FEB sur molaire est beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que le mouvement de distalisation, il est rapide. Il n'y a pas de blocage en distal de la 6. Par contre, si vous avez la 12 qui a déjà fait son éruption, le fait d'utiliser la FEB va créer un problème. Pourquoi? Parce qu'il faudra distaller 2 molaires en même temps. Il faudra distaller la 7 et la 6, mais ce n'est pas impossible. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais le déplacement va être beaucoup plus lent que s'il n'y avait pas la deuxième molaire en bouche. Donc, le moment d'application, de préférence avant l'éruption des dents de 12 ans. Alors, pour le porc, en général, il est entre 10 et 14 heures, pas plus de 14 heures, d'accord? Parce que ce sont des forces qui sont très lourdes. Et donc, au moins 14 heures par 24 heures. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, avoir uniquement un mouvement d'ancrage, là, vous allez réduire la durée du porc, d'accord? Maintenant, si vous voulez distaller les molaires, là, il faudra aller au moins jusqu'à 14 heures par 24 heures pour obtenir un vrai mouvement de distalisation. Donc ça, c'était pour les FEB sur molaires. Alors pour les FEB sur gouttière, c'est la même chose. Ce qui va changer, donc l'appui crânien ou l'appui cervical reste le même, les élastiques sont les mêmes. Ce qui va changer, c'est uniquement l'appui intrabuccal. Donc, dans le premier cas, on avait utilisé des bagues. Maintenant, on va utiliser de la gouttière. On va utiliser de la résine. D'accord? Donc, là, ce qu'on fait, on prend une empreinte. Ensuite, avec de la résine, on va verser de la résine sur toute l'arcade dentaire et on va noyer l'arc facial dans cette résine. Donc, l'arc interne, au lieu qu'il pénètre dans les bagues, là, il va pénétrer ou là, il va être noyé dans la résine. Alors, c'est quoi l'avantage de l'AFEB
sur gouttière, le principal avantage, c'est que la force, elle sera répartie sur l'ensemble de l'arcade dentaire. D'accord? Donc, la force, elle sera mieux répartie et donc elle sera mieux transmise vers le maxillaire. Et donc, euh, l'action, elle sera, euh, on n'aura pas beaucoup de mouvements parasites comme dans le cas de l'alphabet sur molaire. D'accord? Donc là, vous allez voir tout à l'heure les effets qui seront beaucoup bénéfiques, mieux que l'alphabet sur molaire. L'autre avantage, c'est que vous pouvez même utiliser ce type de FEB si vous n'avez pas les 6. Par exemple, si vous êtes un enfant, si vous êtes chez un enfant qui n'a pas encore fait l'éruption des 6. Donc, le fait qu'il n'a pas encore les 6, vous pouvez utiliser l'alphabet sur gouttière. Par contre, pour l'alphabet sur bague, vous êtes obligé d'attendre l'éruption des premières molaires. Alors, donc ça, c'est les différents variants de l'alphabet sur gouttière. En général, la gouttière, elle englobe toutes les dents, d'accord, de la face distale de la dernière molaire à la face distale de l'autre molaire du côté opposé, d'accord. Et en général, au niveau du palais, il n'y a pas de résine, donc il est creux, donc la gouttière, elle est creuse. Ça permet d'alléger l'appareillage. Alors, pour l'arc interne, euh, il est en général euh, noyé dans la résine, au moins jusqu'à la face, au moins jusqu'au prémolaire, voire même jusqu'à la face mésale des 6, pas plus, ça ne sert à rien. Donc, et pour l'arc externe, la position, elle est en général au niveau elle est à mi-hauteur de la face vestibulaire des incisives, d'accord. Donc, il ne faut pas que votre arc externe soit trop proche du bord occlusal, d'accord, sinon il y aura une désinsertion. Il ne faut pas qu'il soit trop haut, ça ne sert à rien, vous risquez de blesser la gencive, donc vous le placez en général à mi-hauteur de la face vestibulaire. Alors, par contre, l'inconvénient de l'alphabet sur gouttière, c'est que vous pouvez principalement l'utiliser qu'avec la force, qu'avec la traction haute et la traction moyenne. Pour la traction basse, il va y avoir un problème de désinsertion. D'accord? Donc, si vous utilisez une FEB à traction basse, vous risquez de créer une désinsertion de cette gouttière. Donc, en général, la gouttière, elle est portée par des casques à traction haute ou à traction moyenne. Alors, pour les variantes, alors vous allez voir qu'il y a des variantes. Donc, ça, c'est l'alphabet classique, d'accord, qui est très facile à confectionner. Vous avez des variantes. On peut associer à l'alphabet un activateur. L'activateur, c'est quoi? C'est un appareil, c'est ce que vous voyez sur l'image. Vous allez voir l'activateur quand vous allez faire le traitement de la classe 2. L'activateur, c'est quoi? C'est un appareillage en résine qui relie le maxillaire à la mandibule et qui permet de propulser la mandibule en avant pour corriger une classe 2 squelettique. D'accord? Donc, si vous avez une classe 2 à responsabilité mandibulaire, vous allez utiliser un activateur. Pourquoi ça s'appelle activateur? Parce que ça va activer la croissance de la mandibule. Donc, cet activateur permet de propulser la mandibule en avant et permet donc de stimuler la croissance du maxillaire et de corriger donc une classe 2 squelettique. Mais l'inconvénient de cet activateur, c'est qu'il entraîne toujours une augmentation de la dimension verticale et une rotation postérieure de la mandibule. D'accord? Donc, la rotation postérieure de la mandibule, c'est un effet indésirable. Pourquoi? Parce que quand on veut corriger une classe 2, on cherche toujours à propulser la mandibule uniquement. Mais ça, quand vous utilisez un activateur, vous allez obtenir une propulsion et une rotation postérieure de la mandibule. Et donc, dans ce cas-là, pour éviter la rotation postérieure de la mandibule, vous allez associer les FEB. Donc, vous allez utiliser les forces extra-buccales avec l'activateur. Donc, vous placez l'activateur en bouche, vous placez vos FEB à traction haute, et donc la traction haute va annuler le mouvement postérieur ou la verticale de la mandibule. Et vous allez obtenir uniquement un mouvement vers l'avant de la mandibule. D'accord? Donc, si vous voulez propulser votre mandibule sans effet parasite, vous ajoutez une FEB. Cette FEB va bloquer ou tracter l'activateur vers le haut
et ça va éviter que votre activateur n'entraîne une rotation postérieure de la mandibule. Mais l'activateur en lui-même, c'est pas une FEB, hein, d'accord? L'activateur, c'est pas une force extra-buccale. Pourquoi? Parce que c'est un emballage qui est placé à l'intérieur de la cavité buccale, hein. Alors, le mode d'action de la FEB, euh, donc, vous avez d'abord une action orthopédique. Alors, l'action orthopédique, elle n'est pas au niveau de l'os basal, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, le fait d'utiliser une FEB sur gouttière, j'ai dit que la force était transmise au niveau de toutes les dents, elle était bien répartie. Maintenant, vous allez obtenir une action osseuse, mais alvéolaire. C'est-à-dire que vous allez obtenir un recul de toute l'arcade dentaire avec l'os alvéolaire. D'accord? Donc, vous allez avoir un glissement de l'os alvéolaire sur l'os basal. D'accord? Et donc, maintenant, elle sera dentaire, c'est-à-dire les 6, les prémolaires, et dans l'alphabet attraction, dans l'alphabet, un recul des molaires. D'accord? Par contre, l'alphabet sur gouttière, vous allez obtenir un recul de toute l'arcade dentaire. La deuxième action, c'est sur la denture, vous allez obtenir le premier effet, c'est la correction du décalage intermaxillaire. Donc, si vous avez une occlusion de classe 2, par exemple, le fait d'utiliser une FEB sur gouttière va distaller toutes les dents en arrière et vous allez tomber sur une classe 1 molaire et une classe 1 canine. Ça va vous permettre aussi de réduire le surplomb. D'accord? En général, dans les cas de classe 2 division 1, par exemple, vous avez toujours des incisives qui sont pro-alvéoliques. Donc, le fait d'utiliser une FEB sur gouttière va permettre de reculer les incisives en arrière. Et donc, ça va vous permettre de corriger un décalage intermaxillaire. Alors, sur le profil, vous avez aussi une amélioration du profil. Pourquoi? Parce que le fait de reculer l'arcade dentaire vers l'arrière fait que les incisifs reculent. Et comme les incisifs portent les lèvres elles sont portées par les incisifs, le fait de reculer les incisifs va permettre un recul des lèvres et donc vous pourrez transformer un profil convexe en un profil rectiligne. Alors, le port de la FEB sur gouttière, il est en général de l'ordre de 14 heures par 24 heures, d'accord? Comme pour la FEB sur bague, parce que c'est des forces orthopédiques qui peuvent atteindre 1000 grammes, donc 1 kg de force. Il est difficilement supporté si vous le faites porter H24. Donc, c'est pour ça que le port ne doit pas dépasser les 14 heures par 24 heures. Et le contrôle en général, on contrôle nos patients chaque 6 semaines. D'accord? Donc, le patient porte, euh, porte lui-même son appareillage. Et donc, là, vous êtes lié à la coopération de votre patient. Donc, s'il est coopérant, au bout de 6 semaines, vous allez avoir un début de résultat. D'accord? Alors, le résultat, comment vous allez l'apercevoir? Vous allez prendre un repère au niveau des 6 au départ. Donc, vous allez voir les 6 comment elles sont et vous allez calculer l'overjet. Ensuite, au cours des contrôles, vous allez remesurer l'overjet et la position des 6. Et en général, vous allez voir qu'il y a un début de correction de l'overjet et un début de recul de la molaire. Ensuite, soit vous augmentez la force, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de résultats, soit vous gardez la même force et vous donnez un autre rendez-vous chaque 6 semaines jusqu'à obtention du résultat voulu. Par contre, si votre patient n'est pas sérieux, qui n'est pas coopérant, qui ne porte pas son appareil, vous n'allez obtenir aucun résultat. Alors, même si, par exemple, votre patient vous dit, par exemple, que je l'ai porté un jour, je ne l'ai pas porté 2 jours, je l'ai reporté 2 jours, là, il n'y aura aucun résultat. Pourquoi? Parce que si votre patient le porte pendant un jour, ensuite, vous allez obtenir par exemple un début de recul. S'il ne le porte pas au cours du deuxième jour, vous allez avoir une récidive. Donc, les dents vont reprendre leur position initiale. Ensuite, le troisième jour, il va le reporter. Le quatrième jour, il va l'enlever. Donc là, vous allez obtenir un mouvement de va-et-vient sans résultat. D'accord? Donc, le principal inconvénient de cet appareillage reste la coopération de votre patient. Alors, les indications de la FEB sur gouttière, en général, c'est la classe 2 division 1. D'accord? Lorsque vous avez un décalage de classe 2 avec des incisifs en pro-alvéoli, bien sûr sans DDM, d'accord? Donc là, vous pourrez utiliser votre FEB sur gouttière.
mais à condition d'avoir une croissance faciale qui soit normale, voire courte. D'accord? Parce que si vous avez une croissance faciale qui est verticale, là, ça va être un peu plus compliqué. D'accord? Parce qu'il faudra surveiller le sens vertical et éviter toute euh, égression des molaires. Les, alors, à la mandibule, il faut savoir que il existe certaines FEB qui sont portées sur gouttière mandibulaire. D'accord? Elles sont pas très utilisées, mais elles existent dans la littérature. Alors, ce sont des gouttières qui sont placées à l'arcade mandibulaire avec une FEB qui est insérée ou la noyée dans la résine de la gouttière. Donc, ça permet d'éviter un proglissement. C'est comme pour la fronde occipitomotonière, d'accord? Elle permet aussi un léger recul de l'arcade mandibulaire, mais le résultat n'est pas aussi satisfaisant qu'un masque de Doeller. Donc, en général, quand on a un problème mandibulaire, on va systématiquement utiliser un masque de Doeller. Et si on a un problème maxillaire, on va utiliser la FEB. Les contre-indications de la FEB sur gouttière, bien sûr, c'est la face longue. Je l'explique tout à l'heure. Donc, la face longue, votre FEB peut aggraver cette face longue. La DD postérieure, donc que ce soit des FEB sur molaire ou des FEB sur gouttière, si vous avez une DD postérieure, donc là, c'est impossible d'utiliser la FEB. Alors, si vous avez aussi des distorsions des premières molaires, si votre patient vient avec des molaires qui ne sont pas droites, qui sont disto-versées, c'est-à-dire la couronne en distale par rapport à l'apex. Donc là, si vous utilisez, en général, c'est contre-indiqué d'utiliser la FEB. Vous avez aussi comme contre-indication la supraocclussion. Vous avez consulté votre patient, vous avez établi un diagnostic, un plan de traitement, et vous avez prévu de faire des extractions. Maintenant, ça ne sert à rien d'utiliser la FEP, puisque d'emblée, vous allez faire des extractions. Donc là, il vaut mieux passer directement aux extractions et corriger le décalage grâce aux extractions. D'accord? C'est comme on avait vu la dernière fois dans la classe 3, traitement avec extraction, là, sans extraction. Donc là, les FEB, leur avantage, c'est que elles permettent de corriger un profil ou de corriger un décalage sans extraction. D'accord? Bien sûr, si le décalage n'est pas important. Si le décalage il est important, là, en général, c'est soit la chirurgie, soit les extractions. D'accord? Donc, votre FEB, en général, elle est utilisée si votre plan de traitement ne prévoit aucune extraction de prémolaire. Les avantages maintenant de la FEB par rapport aux autres appareillages, c'est que le résultat, il est orthopédique déjà. Pourquoi? Parce que ce sont des forces qui sont lourdes. La réalisation, elle est facile. Il suffit juste de prendre une empreinte et de mettre de la résine sur les dents et de noyer votre arc facial. Vous allez voir que vous pouvez vous-même le réaliser. Alors, vos camarades d'année passée l'ont fait, d'accord? C'est très facile à faire en 5e année. Si vous avez des patients qui présentent une classe de division 1, vous pouvez le réaliser vous-même. Donc, il suffira juste d'acheter l'arc facial et le casque, bien sûr, et vous prenez une empreinte, vous mettez de la résine sur les dents et vous noyez votre double arc. Il est très facile à réaliser. L'autre avantage, c'est que les contrôles ils sont espacés. Donc, vous pouvez voir votre patient une fois chaque 1 mois et demi, d'accord? Alors que les traitements orthodontiques, vous êtes obligé de voir votre patient au moins une fois par mois. L'autre avantage, c'est que les forces sont très importantes grâce aux élastiques, d'accord? Donc, ce sont des élastiques orthopédiques qui vont permettre de distribuer des forces qui peuvent aller jusqu'à 1000 grammes au niveau de l'arcade dentaire. Et l'autre avantage, c'est qu'il permet bien sûr d'éviter les extractions. D'accord? Ça permet de corriger les décalages orthodontiques sans extraction. Mais il y a des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que souvent, après avoir placé votre FEB, vous avez corrigé votre décalage, vous êtes obligé de passer par une étape de traitement orthodontique fixe. Pourquoi?
Parce qu'il y a toujours des petites dystopies qui persistent. D'accord? Donc, des petites rotations, il y a euh, des petits chevauchements. D'accord? Donc, après la FEB, alors le traitement par FEB en général, c'est minimum 6 mois. C'est entre 6 mois et 12 mois. Et donc, le traitement orthodontique qui va suivre, en général, c'est 18 mois. Donc, le traitement va être plus lent. Donc, si vous passez par une étape de FEB et que vous ajoutez une thérapeutique fixe, le traitement il sera plus lent et ça risque de démotiver votre patient. D'accord? Donc, là, le patient peut se lasser de porter trop d'appareillage. Donc, c'est le principal inconvénient. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il peut provoquer des encombrements postérieurs. Maintenant, il y a des solutions. Euh, si vous avez une agénésie des dents de sagesse, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez placer votre FEB sans aucun problème. Par contre, si vous faites la panoramique à 10-12 ans, vous voyez que les germes des dents de sagesse existent. Là, il y a une solution. Vous pouvez quand même placer votre FEB, mais il faudra prévoir l'extraction des dents de sagesse plus tard. D'accord? Donc, soit par germectomie, si c'est possible, soit attendre leur éruption et faire leur extraction. D'accord? Donc, un l'encombrement postérieur, on peut quand même y remédier en éliminant les dents de sagesse. Donc, ça, c'était pour les FEB. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport au FEB? Ok, donc on passe aux tractions intermaxillaires, les TIM. Alors, les tractions intermaxillaires, comme leur nom l'indique, donc ce sont des tractions, des élastiques qui vont relier le maxillaire à la mandibule. D'accord? Donc, ce sont des petits anneaux en élastique, comme vous voyez sur l'image en bas à droite. Et c'est le patient lui-même qui va les placer en bouche. Alors, ce sont des élastiques qui sont placés sur des dispositifs fixes, c'est-à-dire sur un thérapeutique fixe multi-attache. D'accord? Alors, selon le point d'accrochage de ces élastiques, on va avoir des effets soit obliques, soit verticaux, soit horizontaux au niveau de l'arcade. Alors, la force de ces élastiques varie bien sûr en fonction du type d'élastique et en fonction aussi du diamètre de l'élastique. On va le voir. Donc, si vous voulez augmenter votre force, il faudra changer d'élastique ou diminuer le diamètre de l'élastique. Alors, vous avez plusieurs types d'élastiques. Vous avez d'abord les élastiques obliques. Alors, les élastiques obliques, c'est ce que vous voyez sur l'image. D'accord? Vous avez aussi les élastiques verticaux. Et euh, vous avez les élastiques triangulaires qu'on va voir tout à l'heure. Les élastiques obliques, ils sont utilisés lorsque vous avez des décalages intermaxillaires, dans le cas de classe 2 ou là de classe 3. D'accord? Donc, on avait vu la dernière fois que pour traiter une classe 3 sans extraction, on utilisait des TIM de classe 3 ou des élastiques de classe 3. Donc, maintenant, pour les TIM de classe 2, c'est le même principe que les TIM de classe 3, sauf que le point d'accrochage va différer. Donc, maintenant, c'est quoi l'objectif de la TIM de classe 2? Alors, je prends un exemple d'un patient qui vient vous consulter. Il a une anomalie il a un petit décalage de classe 2. Il est adulte, vous ne pouvez pas corriger le décalage par thérapeutique orthopédique. Là, vous proposez une thérapeutique orthodontique. Donc, vous faites un alignement, vous corrigez les dystropies. Ensuite, le décalage qui va persister entre maxillaire et mandibule, on va le corriger par des tractions. C'est-à-dire, ces tractions vont avancer l'arcade mandibulaire et reculer l'arcade maxillaire pour tomber sur une classe 1 molaire et une classe 1 canine. Donc, comment on va accrocher nos élastiques? Donc, pour la classe 2, il faudra d'abord les accrocher au niveau des 6 du bas, au niveau des côtés du braquette de la canine. D'accord? Donc, vous avez une force de la molaire vers la canine. Donc, du bas vers le haut et d'arrière vers l'avant.
Alors, c'est quoi les effets de ces erreurs? Vous allez obtenir un mouvement au niveau de toute l'arcade. Donc, l'arcade maxillaire va se distaller, l'arcade mandibulaire va se mésialer, avancer. Mais vous allez avoir des mouvements parasites. Quels sont ces mouvements parasites? C'est que d'abord au niveau de la cisse, vous allez obtenir une égression. Pourquoi? Parce que l'élastique prend appui sur la cisse. Donc la cisse va avancer, mais elle va aussi égresser, c'est-à-dire elle va sortir de son alvéole de 1 mm à 2 mm. Donc ça, c'est le premier effet parasite. Deuxième effet parasite, c'est que vous allez obtenir une vestibuloversion des incisives du bas. Donc l'arcade mandibulaire va avancer, mais en même temps, vos incisives du bas vont se vestibuler vers l'avant. Et comme autre mouvement parasite, c'est une légère égression des incisives supérieures. D'accord? Donc, le fait de prendre appui sur les canines fait que l'arcade recule, mais en même temps, les incisives du haut égressent légèrement vers le bas. Mais tous ces effets parasites, en général, ils sont minima par rapport à l'effet principal, les correction du décalage inter-arcade. Donc, alors, quelles sont les actions des élastiques sur le plan d'occlusion? Donc, au niveau de votre plan d'occlusion, vous allez obtenir une légère orientation de votre plan d'occlusion. Donc, imaginez votre plan d'occlusion qui est horizontal. Vous placez vos TIM obliques qui va se faire dans le sens horaire. Donc, c'est quoi le bascule du plan d'occlusion? C'est en fait le fait que vos incisives du haut descendent vers le bas et les molaires du bas remontent vers le haut. Donc, ce mouvement de rotation fait que votre plan d'occlusion effectue une légère rotation horaire. Alors, c'est quoi les indications des TIM de classe 2? C'est principalement le traitement des anomalies de classe 2. D'accord? Alors, les anomalies de classe 2, bien sûr, il faudrait qu'elles soient légères. Si l'anomalie elle est très importante, donc les TIM n'auront aucun effet. Il faudra faire des extractions. D'accord? Donc, les TIM corrigent la classe 2 si le décalage il est minime ou faible. Donc, là, vous allez obtenir un bon résultat. Mais si le décalage est important, il faudra directement passer aux extractions. Les contre-indications, c'est bien sûr la face longue ou la rotation postérieure. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que le fait de prendre appui sur la 6 du bas fait que la 6 égresse. Et si la 6 égresse, elle va ouvrir la dimension verticale. Donc, si vous êtes chez un open bite, il faudra éviter d'utiliser les tractions intermaxillaires. D'accord. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a il peut y avoir des petits problèmes si votre patient porte ces TIM sur une longue durée. Alors, il faut savoir qu'en général, les TIM, c'est quelques mois. En général, c'est 2 à 3 mois en fin de traitement. 2 à 3 mois suffisent. Par contre, si le traitement il est plus lent, vos TIM peuvent provoquer un proglissement mandibulaire. Pourquoi? Parce que ce sont des élastiques qui entraînent la mandibule vers l'avant. Donc, le patient, à force de porter ces TIM, peut prendre habitude à progresser sa mandibule. Vous avez comme autre inconvénient majeur, c'est l'aggravation du souris gingival. Ça, c'est la conséquence de l'effet parasite que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'égression des incisives du haut. Le fait que les incisives du haut égressent fait que si vous avez déjà une souris gingivale, ça va l'aggraver. D'accord? Et alors, le troisième inconvénient, c'est que vous risquez d'avoir une petite mobilité au niveau des 6. D'accord? Donc, si vous vous appuyez sur la 6 du bas, vous risquez d'avoir une légère mobilité au cours du traitement, mais qui est réversible. Alors, il y a des variantes. Donc, la vraie TIM de classe 2, en général, c'est de la canine vers la 6. Mais on peut changer légèrement la position. On peut placer la TIM de la canine vers la 7, par exemple, ou de la canine vers la deuxième prémolaire, d'accord? Ou bien on peut utiliser des TIM de la canine vers la 6 et ajouter une deuxième TIM de la canine vers la prémolaire. Et là, c'est dans le cas où vous voulez soit augmenter la force, soit vous avez en même temps, par exemple, une béance latérale, c'est-à-dire que vous voulez égresser les prémolaires à ce niveau. Donc, si vous voulez entraîner une égression des prémolaires, vous pouvez ajouter une TIM au niveau de la prémolaire. Mais en général, les TIM se portent une à droite et une à gauche.
Maintenant, si votre patient vous dit par exemple que je ne sens aucune force, ou bien que les TIM sont trop faibles, vous pouvez augmenter la force, soit en changeant les élastiques, c'est-à-dire ramener des élastiques plus puissants, soit carrément en demandant au patient de porter 2 TIM à gauche et 2 TIM à droite. Alors, pour les TIM de classe 3, c'est la même chose que les TIM de classe 2. Ce qui va changer, c'est juste le point d'appui. Donc, on va démarrer de l'assise du haut vers la canine du bas. Donc, là, c'est le contraire. D'accord? Donc, le port se fait au niveau du crochet de la bague molaire supérieure vers le crochet de la canine inférieure. Alors, c'est quoi l'action de ces élastiques? Comme pour la classe 2, les TIM de classe 3 entraînent bien sûr un mouvement de l'arcade, donc mésalisation de l'arcade supérieure et distalisation de l'arcade inférieure. Mais la même chose, vous allez avoir des mouvements parasites. C'est quoi les mouvements parasites? C'est l'égression de l'assise du haut et l'égression des incisifs du bas avec une bascule du plan d'occlusion. Donc, le plan d'occlusion euh, va basculer dans le sens anti-horaire. Alors, c'est quoi les indications? C'est le traitement du décalage de classe 3 d'angle, bien sûr. Donc, le décalage, il faudrait qu'il soit minime. Donc, ça, je l'ai expliqué dans le cours de la classe 3. Si le décalage, il est important, il faudra passer aux écrans. Les contre-indications, la même chose, c'est la face longue et la rotation postérieure. Donc, si vous avez une face longue, il vaut mieux éviter d'utiliser les TIM. Les variantes, la même chose. Donc, la TIM se porte de la 6 vers la canine, mais vous pouvez la faire porter de la 7 vers la canine ou de la prémolaire vers la canine, ou bien faire porter 2 TIM, d'accord, de la molaire vers la canine et de la canine vers la canine, etc. Donc, maintenant, on peut jouer avec le point d'accrochage euh, selon l'arcade du patient ou selon l'occlusion du patient. Alors, autre type de TIM, ce sont les TIM obliques antérieurs. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont les TIM obliques latéraux, ce sont les TIM obliques antérieurs. Alors, ils se portent de la canine du haut, gauche, vers la canine du bas, droite. Ou bien canine du haut, droite, la canine du bas, euh, gauche. On peut même les utiliser de latéral supérieur à latéral inférieur. L'essentiel, c'est qu'ils soient obliques. Alors, c'est quoi l'intérêt de ces élastiques? C'est de corriger les décalages interincisifs. D'accord? Si vous avez une déviation du point interincisif, le fait de faire porter des TIM obliques antérieurement va faire que, par exemple, si vous avez le point interincisif du haut qui est décalé, si le point interincisif du haut est décalé à droite, le point interincisif du bas décalé à gauche, donc là, vous allez utiliser des TIM obliques qui vont remettre les points interincisifs à leur position d'origine. D'accord? Mais l'inconvénient de ces TIM, c'est qu'ils sont difficiles à porter et ils gênent la parole, la phonation, d'accord? Et donc, ils sont vraiment très difficiles à faire porter aux patients. Euh, comme autre TIM vertigo, vous avez, dans le cas de Béance, par exemple, si